L'intelligence artificielle, évidemment, c'est une révolution. Ce n'est pas simplement un outil de plus. C'est une révolution comme l'arrivée de l'énergie fossile et de la machine à vapeur a été une révolution. Qu'est-ce qui s'est passé il y a à peu près 150 ans, lors de la révolution industrielle? Eh bien, il y a eu plusieurs transformations qui se sont faites et qui, à mon avis, préfigurent la façon dont le marché du travail va être affecté par l'intelligence artificielle. Premièrement, il y a toute une série de jobs qui ont disparu ou qui se sont fortement transformés. On pense évidemment à l'agriculture, c'est évidemment la première cible. Ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que contrairement à ce qui se passait avant, ce ne sont pas les professions les moins qualifiées qui vont être atteintes, mais c'est au contraire les professions les plus qualifiées. On pense à la finance, on pense au marketing, on pense aux journalistes, on pense aux experts comptables, et ces métiers-là, très probablement, vont assez fortement se contracter. Il y aura donc deux types de compétences fondamentales pour rester dans la course. Premièrement, être capable d'interagir efficacement avec l'IA, qui sera un outil du quotidien, à l'évidence. Deuxièmement, développer la dimension humaine de votre intelligence. Car on ne va pas voir un médecin parce qu'il est expert simplement. On va voir un médecin parce qu'on a confiance dans son médecin. Ceux qui seront les bons médecins demain ne seront pas forcément ceux qui sauront porter le meilleur diagnostic parce que l'IA s'en chargera, mais ceux qui sauront avoir une conversation qui permettra aux patients de se sentir en confiance et à l'aise. Et ça, c'est la même chose avec les consultants, c'est la même chose avec dans le domaine de la finance. Après, il y a une deuxième catégorie de travail, de jobs, qui, eux, sont liés à la révolution. Évidemment, il n'y avait pas de technicien de machines avant la révolution industrielle, il n'y avait pas d'ingénieurs. Il y a aujourd'hui, évidemment, toute une série de jobs qui se développent autour de l'IA. Le risque, c'est que l'IA absorbe elle-même progressivement sa propre évolution et que les data scientists qui sont aujourd'hui très précieux pour les entreprises, eh bien, soient de plus en plus pris en charge par l'IA et c'est déjà ce qui est en train de se passer. C'est donc un métier dans lequel, un domaine dans lequel l'entrepreneuriat, l'initiative, la capacité à anticiper sera fondamentale. Troisièmement, il y a les nouveaux métiers ou les nouveaux secteurs. Avant la révolution industrielle, il n'y avait évidemment pas d'industrie, mais surtout, il n'y avait pas de services. Les services, c'est toute une série de jobs qui sont apparus et donc de services qui sont apparus parce qu'il y a eu des gains de productivité considérables, notamment dans les premiers jobs avec l'automatisation, et qui permettent donc aux humains de consommer des choses auxquelles ils n'avaient pas accès parce que c'était trop cher ou parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Alors quels seront l'équivalent des services de demain? On peut penser à tout ce dont les humains rêvent, et qui aujourd'hui n'est pas assez satisfait. On peut penser à tous les métiers de la relation, on peut penser évidemment à la transition écologique, mais il va falloir imaginer bien évidemment. Et là aussi, ça va être une vraie terre de conquête pour des entrepreneurs. Alors quelles sont les compétences clés qu'il va falloir développer? Eh bien, ce n'est pas simplement la compétence cognitive, parce que comme on l'a vu avec les experts seront de plus en plus concurrencés avec l'IA. Donc cette intelligence cognitive qui est celle du raisonnement, de l'excellence scolaire et de la connaissance, va avoir son importance relativement diminuée. Elle sera toujours importante, mais elle diminuera. Mais il faut penser à développer son intelligence sociale, sa capacité à interagir de façon intelligente avec les autres, son intelligence émotionnelle, sa capacité à se gérer soi, et enfin, l'intelligence pratique qui inclut la capacité à interagir avec les machines, mais qui est plus généralement cette capacité à saisir les opportunités et à faire quand on ne sait pas, puisqu'on rentre dans un monde d'incertitude.